Yo les Nakama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour réagir au premier leak du chapitre 1058. Oui, on est lundi, c'est le début de semaine et le premier jour de semaine est synonyme de leak de spoiler. Donc on va réagir ensemble à tout ce qu'on peut avoir en tout cas en liaison avec ce chapitre. Mais avant ça, on vient de sortir du chapitre 1057, on vient de sortir de Wano et il me tient quand même à cœur de parler avec vous du dernier chapitre et plus globalement, on va dire du bilan de Wano. Alors personnellement, le bilan Wano pour moi est très positif, même s'il y a eu énormément de critiques. En termes de critiques négatives, je dirais que je mettrais ça peut-être en 3 ou 4 points. Premièrement, peut-être la longueur de l'arc qui est quand même assez longue, c'est assez étiré. Le deuxième point, c'est peut-être la fin des Yonko. J'ai pas trop aimé comment ils ont été vaincus. J'aurais quand même préféré une autre fin, étant donné l'importance et la gravité de ces personnages, ce qu'ils représentent en termes de dangerosité ou en termes de piraterie. C'est quand même quelque chose, c'est quand même une marche qui est assez haute, et le fait qu'il soit mort de cette manière-là dans un volcan, j'ai pas trop aimé, on va dire. Troisième point, les habitants qui ont ingurgité du smile. Nous qui croyons, il y avait beaucoup de théories, d'hypothèses comme quoi, ouais, à la fin, Chopper va créer un nouveau médicament, une potion, un antidote pour pouvoir les guérir. Finalement, il n'y a rien eu de cela, aucune news, aucune nouvelle. Les pauvres sont laissés à leur sort, ils vont devoir rigoler toute leur vie, quoi. En plus de ça, on a eu Marco aussi dans le coin, Marco qui est aussi docteur. Donc, est-ce que finalement ils ont été guéris ou pas? Je sais pas. En tout cas, aucune news et je trouve ça totalement dommage. En parlant de Marco, donc on va passer au point suivant. Marco qui, je crois, devait parler à Luffy. Sachant que Marco a quand même fait partie de l'équipage de Barbe Blanche. Il y avait aussi Ace, le frère décédé de Luffy. Je trouve dommage qu'il n'y a pas eu de conversation entre les deux. Je sais pas vous, mais l'arc en lui-même, en tout cas moi j'ai kiffé, d'accord. Mais il y a quelques détails comme ça qui me dérangent personnellement. Alors est-ce que c'est un manque de temps de Oda, ou est-ce que justement Oda a laissé des petits trous ou des zones d'ombre pour y répondre plus tard par X moyens? En tout cas, j'espère pas que ce sera sous format de mini-aventure, mais j'espère qu'on aura vraiment des réponses dans le manga même. Mais voilà, je suis un peu déçu honnêtement de ces petits points. Mis à part cela, le constat global de Wano reste très positif. Donc voilà, je vous ai donné mon avis global sur Wano. Je voulais en faire une vidéo, mais finalement flemme. Je vous ai fait ça vite fait en mode récapitulatif. Donc on va réagir au chapitre 1058, en tout cas au leak. Let's go. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à soutenir la chaîne en t'abonnant, en likant, partageant et en commentant. Alors on commence avec le premier indice, donc le personnage de San Andreas, GTA, qui répète, bref, putain, va falloir y retourner. Va falloir y retourner au charbon. En gros, ça recommence. Encore une fois, ça recommence. Alors, qu'est-ce qui pourrait recommencer? Est-ce qu'on parlerait de Kaido qui revient, justement? Moi, je pense pas. Là, je pense que ça y est, on a quitté Wano. C'est pas pour y revenir maintenant. En tout cas, on va peut-être y revenir plus tard avec les aventures de Momo, Yamato et tout. Mais on n'est pas prêt d'y retourner. Pour l'instant, on a clôturé le chapitre. Il est temps de débuter de nouvelles aventures. Donc, je pense pas que ce soit lié à Kaido ou encore une fois, peut-être pas à Big Mom. En tout cas, je pense pas. On passe à l'indice suivant. Donc, on a un téléphone, quelqu'un qui compose un numéro. Donc, forcément, moi, je pense au Denden Mushi. Et récemment, celui qui a passé un appel, c'était du côté de la marine, du gouvernement mondial. Donc là, je pense qu'on va encore avoir de la bonne masterclass, parce que si c'est le gouvernement mondial, à chaque fois qu'on voit le gouvernement mondial, et quand je dis gouvernement mondial, je parle du Gorosei bien évidemment, à chaque fois qu'on voit le Gorosei, c'est un chapitre de fou, je vous le dis. On a toujours des grosses news ou des dingueries monumentales. Donc si c'est le Gorosei, préparez-vous parce que on n'est absolument pas prêt. Le deuxième perso qui avait utilisé un Denden Mushi récemment, c'était Akainu. Alors peut-être que justement c'est Ryokogyu qui va apporter un bilan, des éléments de réponse, je sais pas, Akainu, peut-être un appel entre les deux, voire même un appel autre, peut-être Baggy, je sais pas, à voir. Du coup, on a le leaker Scotch qui nous dit attachons les ceintures, et ça les gars, je vous le dis, c'est peut-être l'élément le plus hypant que j'ai vu depuis le début en termes d'indices. Bon là, c'est clairement une mise en garde, c'est que attachons les ceintures, à savoir que je pense honnêtement, voire même à 2000%,
que dans ce chapitre-là, on aura du Barbe Noire et je vais vous montrer les preuves. Donc, voici un tweet de Goji, donc il date d'hier. Alors le voilà, alors peut-être, pitié, faites que ça se passe cette fois, peut-être on se rappelle du flop 1055. Alors de quoi il parle? Alors je vous explique. Lors du chapitre 924, c'était la fin de l'acte 1 sur Wano. Au chapitre d'après, donc au 925, Barbe Noire est apparue, d'accord? C'est exactement le même scénario pour la fin de l'acte 2, donc chapitre 955, fin de l'arc 2. Chapitre 956, on voit Barbe Noire. Rappelez-vous, la semaine dernière, lors du 1057, c'était la fin de l'acte 3. Donc logiquement, dans le 1058 qu'on devrait avoir cette semaine, Barbe Noire devrait apparaître, il devrait y figurer. Donc on revient justement au message du leaker précédent qui disait « Attachez vos ceintures ». Vous le savez, lorsque Barbe Noire apparaît, il se passe toujours des trucs, mais alors désastreux dans le monde. Comme pas possible, des trucs comme pas possible. Sachant que c'est déjà un grand bordel avec Baggy maintenant qui pourchasse des marines, avec Crocodile et Mihawk, cette alliance, mais sortie de nulle part quoi, improbable. Et les révolutionnaires avec Sabo qui a réussi à délivrer Kuma et qui a quand même foutu un bordel comme pas possible sur Marie-Joase. Donc si en plus de ça, Barbe Noire il vient et il rajoute sa petite touche là-dedans, là c'est pas que les ceintures qu'il va falloir attacher, hein, je vous le dis clairement. On passe du coup aux commentaires de l'éditeur. Le monde est en pleine tourmente, quel chemin Luffy et ses amis vont-ils prendre? Oula, je vois un truc bizarre en bas, mais bref. Du coup, les gars, ça confirme. Si on lit un peu tout ce qu'on est en train de voir depuis le début, pour moi, c'est clairement du Barbe Noire. On va encore apprendre des news de fou, sachant que Barbe Noire, il était prêt à faire quelque chose, à agir, à prendre un truc à la marine, quoi. On verra. Moi, personnellement, j'avais pensé à Pudding. Puisque Pudding a le potentiel de lire les poneglyphes, maintenant est-ce que elle va réussir à éveiller son troisième œil, enfin son pouvoir ou pas, ça on le verra. Mais Barbe Noire est tellement mystérieux les gars que il y a tellement de questions et de mystères concernant ce personnage que moi je me dis il est capable de tout le mec. Et on passe donc au dernier indice. Donc le leaker dit la semaine sera folle. Alors voilà, très clairement, attachez vos ceintures, la semaine sera folle. Le monde est en pleine, c'est un bordel comme pas possible. Très clairement les gars, je vous le dis tout de suite, on est à contrario d'un chapitre 1057 où c'était plutôt une fin d'arc, ce qui est tout à fait normal. On redescend un peu en intensité, même si l'écriture du chapitre j'ai vraiment aimé, et même s'il manquait quelques détails pour moi personnellement, c'était quand même un bon chapitre, je dirais dans 6 sur 10 dans la moyenne. Néanmoins, là, le 1058, on repart de plus belle, on va attaquer une nouvelle île. D'ailleurs, quelle île vous voyez-vous? Moi, personnellement, avant la fin de One Piece, donc j'imagine bien que la prochaine destination soit Elbaf. Après à voir, hein, ça reste à confirmer. Donc voilà pour cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de ces leakers, de ces indices. Est-ce que cette semaine, on aura droit peut-être au plus gros chapitre de One Piece? Est-ce que ce sera un chapitre plus révélation? Moi personnellement je pense que ce chapitre nous donnera énormément d'informations et ça partira dans tous les sens. Je pense qu'on aura aussi peut-être les primes des Mugiwara, mais pas que. Je pense qu'on aura peut-être 1 ou 2 pages consacrées aux Mugiwara et le restant du chapitre concernant les événements de ce monde. Boa Hancock, on sait toujours pas ce qu'elle est devenue. Weeble aussi, c'est pareil. Barbe Noire qui, je pense à 100%, apparaîtra dans ce chapitre. On le verra peut-être dans 2-3 pages. À voir en tout cas. En tous les cas, dites-vous que la hype est au maximum et le chapitre suivant devrait être une très très grosse masterclass. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ces leakers. Aide-moi frérot en soutenant la chaîne. Commente, tu me donnes de la force. Ça permet d'agrandir la communauté, tu connais le bail. Et puis voilà, partage si c'est pas encore fait. Je te dis à très bientôt, c'était Roro.